Si le PSG est reconnu pour avoir une superbe formation et d'ailleurs une des meilleures de France, il est aussi malheureusement connu pour ne pas garder ses joueurs avec le plus de potentiel. Salut à tous, c'est DraxlerVG et aujourd'hui je vais vous parler d'une génération un peu spéciale parce que déjà de une c'est ma génération à moi aussi, donc j'ai grandi en connaissant les joueurs dont je vais vous parler. C'est des joueurs que j'ai suivis vraiment parce qu'ils avaient le même âge que moi et j'ai suivi leur progression jusqu'à maintenant. Actuellement ils ont 21 ans et on va voir si leur potentiel a vraiment explosé. Spoiler, pas vraiment. Du coup, bien évidemment, je ne vais pas parler de tous les joueurs de cette formation de la génération 2002 du PSG, il y en a beaucoup, mais j'ai fait une liste de 10 joueurs, voilà, c'est 10 joueurs dont je pensais que le potentiel allait les mener beaucoup plus loin. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait vraiment plaisir et ça aide à progresser la chaîne. Allez, c'est parti, premier joueur. Et le premier joueur dont je vais parler, alors je vais tricher un peu parce que c'est le seul joueur de cette liste qui n'a pas vraiment été formé au PSG, mais en tout cas, il était dans la U19 et il est né en 2002. Allez, ça rentre dans la liste. J'ai mis ce joueur parce qu'il me fallait un goal dans cette liste. Et c'est pour ça que je vais vous parler de Denis Franchi. Alors je vous avoue, je sais pas si son prénom c'est Denis ou Denis parce qu'il est italien en fait. Donc je sais pas vraiment l'italien, si vous pouvez me dire. Denis Franchi, c'est bizarre un peu. Après Denis Franchi, c'est un peu bizarre aussi. Je sais pas. Bref, Denis Franchi, c'est un Italien qui a été formé évidemment en Italie. Et c'est à 16 ans qu'il rejoint le PSG. En fait, il y a plusieurs recruteurs du Paris Saint-Germain qui vont l'observer durant des tournois de jeunes et qui vont le recruter quand il sera libre. Comme le fait si bien Paris avec beaucoup de jeunes. Et franchement, ce gardien, c'est l'archétype du go italien. Il est grand, il fait 1m89, il est très fort sur la ligne et il est très rapide pour aller au sol pour récupérer le ballon. Non, franchement, il a un peu un style à Donnarumma. Bon, bien évidemment, c'est pas du tout le même joueur, mais pour vous mettre un peu dans l'idée, quoi. Du coup, à 16 ans, il va être dans l'équipe U19 et petit à petit, il va monter les échelons en devenant 4ème, voire 3ème gardien du PSG à certains matchs. Et donc, va être souvent sur le banc. Malheureusement, il ne va pas jouer un seul match avec le Paris Saint-Germain. Déjà parce que quand il arrive au PSG en 2019, il arrive en même temps que Navas. Bon, dans tous les cas, il n'avait pas joué à 16 ans, mais c'est pour vous dire un peu le sommet qu'il ne peut pas franchir. Et puis après, il y a l'arrivée de Donnarumma, bref, t'as aucune chance. Mais il a failli jouer au PSG une fois. Lors de la crise du Covid, voilà, il y avait tous les joueurs qui étaient infectés, tous les gardiens. Mais malheureusement, il n'a pas pu jouer là non plus. Du coup, l'été dernier, en 2022, il part du PSG libre, parce que forcément, il n'a zéro temps de jeu, il a toujours pas joué en pro alors qu'il a 20 ans. Et il rejoint Burnley en première ligue. Et là non plus, ça va pas vraiment réussir, parce que actuellement, il n'a toujours pas joué un match en professionnel. Et c'est dommage parce qu'il a certaines qualités quand même. Là, il vient d'être sélectionné en U20 italienne, et franchement, il a un potentiel. Donc voilà, j'espère qu'il va réussir à jouer quelques matchs, parce que à 21 ans, n'avoir toujours pas joué un match pro quand t'as un potentiel pareil, ça peut vraiment freiner ta progression. Ok, je viens d'allumer la lumière parce que il y a plein de nuages dehors, donc on me voyait plus du tout. J'espère que c'est mieux, j'espère que c'est mieux. Teddy Diallo, alors je sais pas si tout le monde le connaît celui-là par contre. Alors Teddy Diallo, c'est un défenseur gauche mais il a un profil extrêmement offensif. C'est quelqu'un qui est rapide, qui a de l'endurance et qui peut parfois être très technique aussi. En U19, ça va être un des hommes forts de cette équipe et il va même jouer quelques matchs amicaux avec le PSG. Mais malheureusement, aucun match professionnel. Et franchement, malheureusement, je n'ai pas grand chose à dire à son sujet parce que même en U19, il y avait quand même des joueurs un peu plus forts que lui, vous allez voir après. Et en pro, bien évidemment que c'était extrêmement bouché. C'est pas un joueur qui allait de toute façon avoir une carte à jouer au PSG. Mais voilà, c'est un joueur que j'avais envie de citer parce que franchement, pour tout vous avouer, j'ai énormément joué à Football Manager dans ma vie. Et je crois que c'était sur FM18 ou 19 où il avait un sacré potentiel. Donc voilà, ça m'a rappelé des souvenirs, mais bon, malheureusement, je pense qu'il n'a pas le potentiel pour avoir une énorme carrière. Après, il peut me faire mentir, bien évidemment. Dans la suite de sa carrière, lui, il a été transféré à Eupen en Belgique pour 3 fois rien, parce que le PSG ne sait pas vendre ses jeunes. Je pense qu'il a même pas été vendu 100 000 €. De toute façon, la somme n'a pas été divulguée. Quand la somme n'est pas divulguée, et malheureusement, il est en Belgique depuis 2 ans maintenant, et il a pas l'air de jouer énormément. Alors, il joue un peu, mais ça reste très minime. C'est vraiment un remplaçant qui rentre en jeu de temps en temps, donc voilà. Par contre, lui, j'espère que tout le monde le connaît. Lui, j'espère que tout le monde le connaît. Timothée Pembele quand même, les amis, attention. Alors lui, j'ai aussi une histoire un peu particulière avec lui. Je vous rappelle que j'ai énormément joué à FM. Et je me rappelle que le tout premier FM que j'ai eu, du coup, Football Manager 2018, j'avais pris le PSG pour ma première partie. Et quand je suis allé voir les équipes jeunes, il n'y en avait qu'un seul qui m'avait sauté aux yeux. Et c'était Timothée Pembele. Pourquoi? Parce que sur FM18 et FM19, le mec il avait un potentiel de bâtard. Je me rappelle, il avait 5 étoiles de potentiel, bref, c'était incroyable. C'était évidemment le seul dans ce cas dans l'équipe jeune du PSG. De toute façon, il y en a toujours un par an, là c'était Pembele. Et en vrai, je comprends totalement le potentiel qu'il avait sur FM, tout simplement parce que dans la vraie vie, Pembele c'était un des plus gros potentiels de cette génération. Et je rigole même pas, et pourtant vous allez voir qu'il y a du lourd qui arrive derrière. Je vais vous dire un peu les qualités du bonhomme, je peux pas vous montrer d'image malheureusement. Vous savez très bien pourquoi. Mais en tout cas, je peux vous dire que le mec était très intelligent. Comment ça il était? Il est toujours super intelligent sur le terrain. Franchement, c'est incroyable de le voir jouer. Niveau passe, très bon relanceur. Il a été défenseur central, c'est pas pour rien.
Et il a été mis plus tard défenseur droit parce qu'il a une super pointe de vitesse. Et bah forcément c'est une énorme qualité pour un latéral. Et le PSG va s'intéresser à lui. Parce que oui les gars, j'ai un énorme théorème sur ce sujet. Quand le PSG s'intéresse vraiment à un joueur de leur équipe jeune, déjà ils le prêtent. Mais ils le prêtent pas en Belgique, à Eupen, dans leur club satellite. Non, 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 non. Quand ils pensent vraiment qu'un joueur est capable de jouer au PSG, ils le prêtent en Ligue 1 directement. Et Pembele ça va être le cas. Après quelques matchs en pro au PSG, il va être prêté à Bordeaux pendant 1 an. Malheureusement les amis. Et pourtant à cette époque là je l'ai vraiment suivi. Hein. Je le trouvais bon à Bordeaux. Mais c'est à l'époque où Bordeaux faisait une saison catastrophique. D'ailleurs c'est la saison où ils vont descendre en Ligue 2. Malheureusement pire que ça, Pembele va se faire les ligaments croisés à la mi-saison. Pourtant il avait super bien commencé, il avait même marqué un but contre Marseille. Donc vraiment c'était super dommage. Son ligament croisé, bah ça va rester pendant 1 an. Il va pas jouer pendant 1 an. Et quand il va revenir, il va jouer 2-3 matchs avec le PSG. Mais c'était déjà fini, le PSG ne croyait déjà plus en lui. Parce que quand tu es blessé 1 an comme ça, il y a d'autres joueurs qui arrivent, t'as plus le temps. Et c'est vraiment dommage parce que quand je vous dis que lui il aurait vraiment pu s'imposer au PSG, alors pas forcément parce qu'il joue au même poste que Hakimi, mais en tout cas il aurait vraiment pu être une doublure intéressante. Bon, depuis on a acheté Mukele donc plus vraiment utile, mais il avait vraiment une carte à jouer à un moment donné et c'est vraiment dommage. Cet été on l'a vendu à Sunderland pour pas grand chose là non plus, bizarrement le prix n'a pas été divulgué, ça veut rien dire de bon ça. Et voilà, bon bah Sunderland il joue pas beaucoup, après la saison vient de commencer donc on peut pas juger, je jugerai plutôt dans 1 an ou 2. Mais ça a pas l'air d'aller fort, après encore une fois il ressort d'une grosse blessure donc on va lui laisser le temps. Mais j'espère vraiment qu'il va se relancer parce que c'est un de mes joueurs que je kiffe le plus en tout cas. Encore un défenseur droit et ceci explique pourquoi Pembele jouait défenseur central je pense. Parce que les gars, Thiago Baldé c'est aussi une énorme pépite. Non mais quand je vous dis que cette équipe du PSG U19 avec que des pépites c'est vrai. J'avais commencé doucement avec Halo et tout. Là c'est que du sérieux les gars. Thiago Baldé je commence tout de suite. C'est déjà un joueur qui a énormément de sélections en équipe de jeunes. Alors Pembele l'avait aussi. Mais lui il a gagné un trophée U20 avec l'équipe de France. Voilà c'est pas rien, c'est toujours un truc à dire. Toujours un truc à mettre dans le CV. Et en U19 pareil ça va super bien marcher. Bon on va moins le connaître, il y aura moins de hype que Pembele, mais quand même il avait le niveau franchement, clairement il pouvait jouer lui aussi en professionnel avec le PSG. Malheureusement il n'aura pas cette chance, tout simplement parce que lui aussi va être prêté en France. Et vous connaissez le théorème, si quelqu'un est prêté en Ligue 1 ou en Ligue 2 en France, souvent c'est que le PSG il a l'œil sur toi. Et là ça va être le cas, il va être prêté au Havre en Ligue 2. Et il va faire une première saison extraordinaire. Pour sa toute première saison professionnelle, il va jouer 31 matchs, ok. Première saison, 31 matchs, cash. Il va aider le Havre à faire une superbe saison. Et après il revient au PSG. Malheureusement le PSG veut le garder et il y a eu un changement de direction. C'est à ce moment là que Leonardo est parti et qu'il y a eu un changement de directeur sportif. Bref, un gros bordel. Et c'est normal que Thiago Baldé, bah il voyait pas vraiment son compte. Leonardo lui avait promis du temps de jeu. Le nouveau directeur sportif apparemment ne lui a pas trop parlé. Ça ne lui a pas plu. Thiago Baldé a demandé à être vendu. Et ça va être le cas malheureusement. Il va être vendu à 3 pour seulement 3 petits millions d'euros. Encore une fois, mais comment on vend nos joueurs? Ouais c'est une dinguerie. 3 millions d'euros pour une énorme pépite du 19 qui a fait une super saison en Ligue 2, bon d'accord, je veux bien, ok, c'est peut-être un prix raisonnable, maintenant que je le parle, parce que voilà. Mais ça me fait chier, ouais, 3 millions, putain, il en vaut plus. Bref, à 3, il fait une grosse saison, c'était l'année dernière. Il permet à son équipe, avec d'ailleurs un autre Titi parisien, Odobert, hein, mais lui c'est un 2001, je peux en parler. Mais en tout cas, il va permettre à 3 d'arriver 13ème à la mi-saison, de faire un très très bon début de saison. Malheureusement, 3, ça va être beaucoup plus compliqué à la fin, et ils vont changer d'entraîneur, blablabla. Les supporters troyens, je pense que vous êtes en dépression actuellement. Mais voilà, surtout que c'est toujours le même entraîneur. Mais malheureusement, il descend en Ligue 2. Et là, Thiago Baldé, au début de cette saison, il y a quelques semaines, vient de se faire un ligament croisé. Donc ouais, ça tombe vraiment mal et c'est vraiment dommage. J'espère qu'il pourra se relancer. Mais en tout cas, moi qui le voyais partir l'été prochain, ça va être plus que compliqué. La saison est déjà finie, donc bah, on va pas pouvoir juger ses performances de cette saison. Mais je suis sûr que ce joueur peut revenir très très fort. Les joueurs suivants, et celui-là, il est connu par tout le monde, j'espère en tout cas. Kais Ruiz-Atil. Alors quand je dis que le joueur est connu par tout le monde, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. C'est juste que pour ceux qui suivent les équipes jeunes de Ligue 1, c'est un joueur que t'as pas pu passer à côté de lui. Je vais vous expliquer pourquoi le mec est connu. Déjà, c'est un enfant star entre gros guillemets. Parce que quand on parle enfant star dans le football, on pense à Xavi Simons. Bon, lui, c'est un degré en dessous. Mais attention, c'est quand même un mec, dès ses 8 ans, il était connu, le gars, ok? Déjà, pour vous expliquer, j'ai une relation spéciale avec ce joueur. Alors, je le connais pas. Mais c'est juste que j'ai fait 2 TikTok sur lui, dont la toute première vidéo de TikTok. Donc, c'est un joueur que j'ai énormément suivi et dont j'avais énormément espoir. Et vous allez voir que j'ai été extrêmement déçu, forcément. Je vais vous expliquer un peu sa carrière, vous allez comprendre. Alors, il vient de Lyon. Voilà, il a passé 1 ou 2 ans dans le centre de formation de Lyon. Quand je vous dis 1 ou 2 ans, il avait 7-8 ans, le gars. Ok, tout va bien. Il est repéré par la Masia du FC Barcelone. Et ouais, hein, il n'y a rien que ça. Donc il va passer des années au Barça, à 13 ans il est libre de tout contrat, il rejoint le PSG,
Il y a eu quelques magouilles sur cette signature du PSG, mais on va pas en revenir, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, le PSG a été condamné pour ça, parce qu'ils ont recruté un jeune, ils ont payé, je crois, le père, enfin tout. Bref, c'est trop compliqué, mais sachez-le, le joueur a seulement 13 ans et est déjà dans les magouilles. Bref, du coup, en 2015, il rejoint le PSG à seulement 13 ans, comme je vous l'ai dit, et il va jouer petit à petit dans la U19 du PSG, tranquillement, faire son petit bout de chemin. Et il va être assez impressionnant. Alors quelles sont les qualités du joueur? Alors il est vraiment pas physique pour le coup, donc c'est pour ça qu'il a attendu longtemps pour jouer en professionnel. Mais sa grosse qualité, et c'est pour ça qu'il était connu à 8 ans forcément, bah forcément très technique, mais genre très technique. C'est sa capacité principale, c'est pour ça qu'il est connu. Mais malheureusement, bah il est que technique. Et ça va se voir assez rapidement. Au PSG, il va quand même jouer quelques matchs professionnels, mais malheureusement, à la fin de son contrat, Kais Rusatil fait un move chelou. Il décide de partir. Voilà. Il a seulement 18 ans et il veut plus de temps de jeu au PSG. Je crois qu'il avait quand même joué 2-3 matchs pro, surtout quand tu sais que les jeunes du PSG ne jouent pas beaucoup. Bon voilà. Mais lui, il voulait plus de temps de jeu. Tu dis, ok, pas de souci. Bah, il va aller dans un petit club de Ligue 1, un club de Ligue 2 ou un club de, je sais pas, de Championship. Non. Non. Il retourne au FC Barcelone. Le move du siècle. Le move du siècle. Bref, forcément, il va pas au FC Barcelone, il va au FC Barcelone B, l'équipe du coup réserve du Barça qui joue en secondo division, je crois. Et bah il va flop, mais genre un flop, c'est-à-dire que en avril, résiliation de contrat quoi, cash, ah, terrible. Non mais il met aussi mon gars. Du coup l'été d'après il rejoint la Auxerre, club qui vient de monter en Ligue 1. Et il a aussi énorme flop, dites-vous, il a joué qu'un seul match. Enfin un seul match, 30 minutes, il a joué 30 minutes en tout. Et apparemment bah ça se comprend. Apparemment le joueur n'est pas du tout sérieux, il va tout le temps au casino. Ça c'est ce qu'on me relaie hein, forcément. Il va tout le temps au casino, il est pas sérieux, il sèche les entraînements. Forcément ça ne peut pas marcher. Et résiliation de contrat avec la Auxerre cet été. Depuis le joueur est libre de tout contrat, c'est le seul dans cette liste qui est libre de tout contrat. Alors qu'au tout début de sa carrière on pouvait se dire, lui ça va être celui qui va péter le plus. Malheureusement pas du tout, comme quoi le foot ça va très vite. Et je sais pas s'il y a un club professionnel qui va lui offrir un contrat dans les prochaines années. Joueur suivant maintenant, et le prochain est peut-être encore plus technique que Kais Rusatil, dites-vous. Adil Aouchiche, le franco-algérien. Je précise ça parce que je pense que lui va choisir la nationalité algérienne. Alors c'est un milieu offensif qui peut aussi jouer relayeur, et forcément sa première grande qualité, c'est sa technique, forcément. Mais lui il a un truc en plus que Kais Rusatil, l'intelligence de jeu. Et ouais, il fait des super passes, c'est un gars qui... Il appuie triangle sur FIFA tout le temps, vraiment, il a une sacrée qualité. Et lui il va être surtout connu parce qu'il va participer à la Coupe du Monde U17 avec l'équipe de France U17 du coup. Et il va finir meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. Son équipe va finir 3ème, mais c'est une énorme performance. Moi je me rappelle, je regardais les matchs, il passait super tard parce que ça se passait au Brésil. Et franchement ce joueur il me faisait rêver et je me disais, mais ce mec est dans mon club, ce mec est au PSG, ça va être incroyable. Et malheureusement, bah j'ai été déçu, mais comme tous les joueurs de cette liste, malheureusement. Parce qu'en pro, malheureusement, il ne va jouer qu'un match. Et en 2020, il va faire un move, lui aussi spécial, mais un peu plus intelligent que Kais Rusatil. En 2020, il part librement, il ne veut pas prolonger alors que le PSG lui propose une place de remplaçant. Il lui propose la place de Julian Draxler. Pour vous dire quand même la place, Julian Draxler à l'époque, il jouait souvent, d'accord? Ça lui propose la place de Draxler. Il refuse et il décide de signer à Saint-Etienne. Alors le move peut paraître débile, mais en vrai, on peut comprendre, il veut plus de temps de jeu, et franchement, du temps de jeu, il en aura. Dites-vous, il va jouer une 60aine de matchs en 2 saisons avec Saint-Etienne, mais malheureusement, c'est le pire Saint-Etienne depuis 40 ans, et lui aussi va manquer de créativité, il ne va pas être très bon, et voilà, tout simplement, ça ne va pas marcher du tout. Et quand Saint-Etienne va descendre en Ligue 2, il décide de partir là aussi librement, et il rejoint le FC Lorient. Alors là, j'ai pas vraiment d'explication, s'il y a des supporters lorientais qui m'écoutent, peut-être me commenter. Mais il ne va jouer qu'un match au FC Lorient avant de partir librement là aussi à l'été d'après. J'ai pas compris comment tu peux flop au FC Lorient, surtout quand tu joues qu'un seul match. Mais bon, il a dû faire des trucs extra sportifs un peu comme Kais Ruiz, mais j'ai pas l'info malheureusement. Et du coup cet été, il a rejoint Sunderland, ouais, avec Pembele, donc ouais, sur FIFA les gars, c'est la carrière à faire Sunderland. Bref, je sais pas si on peut encore attendre grand chose d'Adil Aouchiche. Il a un niveau, mais est-ce qu'on l'a vu peut-être trop beau pour le professionnel? Sûrement, malheureusement. Ok, on va descendre d'un cran maintenant. Nathan Bitumazala. Alors je descends d'un cran tout simplement parce qu'il y a eu moins de hype. Je dis pas qu'il y a eu plus ou moins de talent, mais il y a eu forcément beaucoup moins de hype que Adil Aouchiche, Kais Rusatil ou Pembele. C'est totalement logique. Alors Nathan Bitumazala, je sais pas si on dit Bitumazala ou Bitumazala, je vous avoue, je sais pas du tout. Mais en tout cas, sa très grande qualité, c'est sa polyvalence. Le gars peut jouer milieu offensif, relayeur, ailier droit, ailier gauche, latéral droit, latéral gauche. Ouais, donc c'est le rêve de tout entraîneur, forcément. Malheureusement, le franco-congolais ne va jouer qu'un match pro. Et quand je dis un match pro, il va jouer
2 minutes. Il va jouer 2 minutes de jeu au PSG. Donc forcément, il attend plus de temps de jeu. Et puis il sait très bien que son poste est bouché. Parce que un U19, il peut être bon, mais s'il n'a pas de hype comme les 3 joueurs dont j'ai cité, il n'aura pas sa chance au PSG. Et lui, il le savait très bien. Du coup, il sera vendu en Belgique pour pas grand chose. Là aussi, le prix n'a pas été divulgué. Ah, peut-être qu'on l'a vendu pour 10 000 €, je sais pas. On saura jamais. Et en fait, il rejoint Eupen en Belgique. Et ouais, Eupen, le club avec Teddy Allo. Et il n'y a pas que Teddy Allo comme ancien Titi parisien. On peut aussi retrouver Jedji Gassama, qui ne sera pas dans la vidéo car c'est un 2003. Ou encore Garrison Innocent, le gardien, mais lui aussi qui est né en 2000. Donc rendez-vous compte, l'année dernière, il y avait 4 anciens Titi parisiens qui jouaient à Eupen. Et c'est totalement logique parce que ce club appartient au Qatar. Voilà, je l'ai découvert en écrivant cette vidéo. Mais voilà, c'est totalement normal qu'il y ait énormément de Titi parisiens à chaque fois à Eupen. Parce que j'ai l'impression que tous les ans, il y en a 2. Mais c'est normal, c'est un club du Qatar, voilà. Sinon à Eupen, je pense que c'est le Parisien qui réussit le mieux. Après forcément avec cette polyvalence, tu peux jouer partout. Donc c'est le joueur qui est le plus proche du 11 des titulaires. Malheureusement, il est encore remplaçant. Et malheureusement, je dis ça, on se dit ah cool, il évolue. Mais bon, Eupen, c'est un club belge qui joue à chaque fois la descente. Donc bon, ouais. Après peut-être qu'il est à son niveau comme les 3 autres joueurs dont j'ai cité. Peut-être que nous Parisiens, on le voyait trop beau, ce qui est souvent vrai, hein. On voit nos Titi beaucoup trop beaux. Et les 10 joueurs que j'ai cités, peut-être qu'ils avaient juste pas de potentiel, mais moi je les voyais juste trop beaux. En tout cas, bon, voilà. Si c'est à son niveau et s'il s'amuse, tant mieux pour lui. Les joueurs suivants. Ah ouais, j'ai changé de vêtements, c'est plus le même décor, plus le même placement de la caméra. Je vous explique, au montage j'ai un petit problème avec ce joueur, donc je vais le refaire, il n'y a pas de souci. Comme ça, c'est clair. Et du coup, c'était au tour de Keina Guerra cette fois-ci. Donc, c'est un joueur très polyvalent qui peut jouer ailier droit, ailier gauche, mais surtout buteur. Donc, très utilisé par l'entraîneur des U19. Parce que quand tu joues 3 postes comme ça, forcément, tu joues énormément. Alors il n'est pas forcément comparable à Kalimundo parce qu'il n'a pas forcément la même finition que lui, voilà. Lui il est plus dans la vitesse, dans la percussion, dans les dribbles, mais beaucoup moins dans la finition comme un Kalimundo. Bon c'est un joueur, il va jouer 1 minute seulement avec le PSG Pro, voilà c'est pas beaucoup de minutes, mais en tout cas c'est plus que beaucoup de joueurs de cette liste, et ça lui vaudra quand même d'être champion de France, voilà c'est pas rien. Après ça il va enchaîner les prêts, et malheureusement ces prêts ils vont vraiment pas être terribles. Il va d'abord être prêté à Bastia où il va très peu jouer, et pas montrer grand chose, d'ailleurs il va être récupéré dès l'hiver suivant. Il va être prêté alors à Avranches en national, mais malheureusement ça va pas marcher non plus. D'ailleurs il va même se retrouver en réserve d'Avranches, pour vous dire, dans la réserve d'un club de national, c'est dur. Et enfin la saison après il sera prêté à Lorient où il ne va jouer là aussi qu'en réserve. Donc ouais, des prêts très peu judicieux. Pour le coup, est-ce que c'est des choix du PSG qui n'ont pas été bons, hein, parce que bon, le prêter en réserve de Lorient, laisse-le en U19 poteau. Ou est-ce que c'est le joueur qui a pas été très bon? En vrai je vous avoue j'en sais rien parce que j'ai pas vu les matchs d'Avranches. Et les matchs de réserve de Lorient, non plus en fait. Donc c'est très compliqué d'avoir un avis sur ce joueur. J'ai juste quelques matchs du 19 où je le trouvais très bon. Mais après on peut pas juger sur la réserve ou même au professionnel vu qu'il n'y a pas joué de toute façon. Bref, après ses prêts, il résilie son contrat avec le PSG parce que je pense qu'il savait très bien qu'il n'avait aucune chance de jouer avec le PSG dans tous les cas. Et il part dans un petit club du Luxembourg les gars. Bon attendez, je vais le lire parce que là je vous avoue je l'ai pas retenu. Il va jouer à Differdange. Voilà, je sais pas si je le prononce bien. Differdange au Luxembourg. Et les gars, ça se passe plutôt bien apparemment parce qu'il a marqué 6 buts en 5 matchs dans cette ligue luxembourgeoise. Et il a été nommé joueur du mois d'octobre. Alors bien sûr, forcément, joueur du mois d'octobre au Luxembourg, t'es mal crack. Mais les gars, si ça peut l'aider à se relancer, peut-être qu'il avait juste un manque de confiance et que une saison où il peut exploser tout dans une ligue inférieure, ça peut l'aider à monter et après à montrer des très belles choses dans des ligues supérieures. En tout cas, je lui souhaite. Bref, joueur suivant, je vous laisse avec le Draxler du passé et moi je vais continuer le montage. Bon lui pour le coup j'espère que tout le monde le connaît. Attendez, là il n'y a pas d'excuse. Arnaud Kalimundo, je pense que tout le monde le connaît. Bref, je vais vous présenter Arnaud Kalimundo vite fait parce que j'espère que tout le monde le connaît. Du coup c'est un buteur qui a énormément joué en équipe de France Espoir. Je crois qu'il est déjà à 20 matchs pour 8 buts. Donc il est tout proche de l'équipe de France. Bon après il y a beaucoup de concurrence. Donc voilà, c'est comme Amine Gouiri qui d'ailleurs a choisi l'Algérie. Donc Amine Gouiri, qu'est-ce que je raconte, je cite n'importe quoi là. Mais du coup Arnaud Kalimundo c'était un homme fort de ses U19 qui va jouer quelques matchs avec le PSG. Mais qui va être très vite prêté. Et attention, retour du théorème, mais quand t'es prêté en Ligue 2, le PSG tient à toi. Mais quand t'es prêté 2 fois en Ligue 1... Ah, là le PSG s'intéresse vraiment à toi. Et là il va être prêté 2 ans à Lens. Et il va faire des saisons exceptionnelles. Exceptionnelles pour son âge, il va faire 65 matchs pour 21 buts en 2 saisons. Franchement c'est vraiment pas mal pour un joueur qui a eu 18, 19, 20 ans. Donc c'est vraiment très fort. Et quand il revient au PSG l'année dernière, il revient pour être remplaçant du buteur. Parce qu'à l'époque, Icardi allait être prêté et sûrement vendu après. Et à part Mbappé, on n'avait pas de buteur. Tous les Kolo Muani, les Ramos sont arrivés 1 an après. Donc il avait une place de choix. Malheureusement, le PSG va faire un move qui est encore aujourd'hui le move le plus stupide de cette planète. Ils vont décider de vendre Kalimundo 30 millions d'euros à Rennes.
Pour le coup, 30 millions, c'est bien vendu. Et je pense que le PSG a besoin de vendre. Ok. Par contre, derrière, ils vont acheter qui? Pour 40 millions, donc 10 millions de plus. Ce bon vieux Ekitike. Et là, tout de suite, le move paraît stupide. C'est-à-dire que Ekitike, on l'a acheté pour un Kalimundo et 10 millions d'euros. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Alors que pour moi, Kalimundo, mais même au moment de la vente, Kalimundo a plus de talent que Ekitike. Et même s'il avait moins de talent, comment tu peux avoir un joueur comme ça, très très bon remplaçant et tout? Pourquoi ne pas le garder? Et si tu le vends, au moins achète un titulaire. Achète pas un remplaçant qui a peut-être moins de talent que Kalimundo. Enfin bref. Et en plus, ça m'a donné raison parce que Ekitike n'est même plus dans le groupe parisien. Donc voilà. En tout cas, pour Arnaud Kalimundo, bah, il a été transféré à Rennes. J'avais même pas dit, il a été transféré à Rennes. Et ça se passe bien. Alors, il fait une saison un peu moins bonne que l'année d'avant. Et celle d'avant, c'était des saisons un peu moins bonnes qu'à Lens. Mais je pense que sa progression est un peu freinée par le coach de Rennes, Genesio, que j'aime pas du tout. Je trouve qu'il fait pas assez progresser les joueurs. Et je pense que ça ira beaucoup mieux quand ils vont changer d'entraîneur. En tout cas, Kalimundo, c'est un joueur qui est promis à l'équipe de France. Je dis pas que ça va être un joueur star de l'équipe de France, mais je pense qu'il peut avoir sa petite dizaine de sélections, un peu comme un Lacazette ou un Ben Yedder. Et voilà, je pense qu'il pourrait avoir vraiment une carrière comme ça. Je le vois terminer dans un bon club de Première Ligue ou un bon club de Liga. Et voilà, ça me ferait kiffer. Bref, j'ai parlé du joueur qui a actuellement la meilleure carrière dans cette liste. Le dernier joueur de cette liste aurait pu être meilleur que Kalimundo dans sa carrière, mais lui a fait le move. Je pense que c'est le move du siècle. Non, je vous laisse juger. Joueur suivant. Tanguy Kouassi. Ah, en vrai, ça me fait un peu mal d'en parler. Tanguy Kouassi. Et ouais, Tanguy Kouassi. J'espère que les Parisiens, vous avez essayé de l'effacer de votre mémoire. Mais là, ce nom revient. Tanguy Kouassi, les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est peut-être le plus gros scandale du PSG. Non mais en vrai, les gars. Tanguy Kouassi, il formait une défense de choc. Je sais pas si vous vous rendez compte de la défense qu'on avait en U19 avec Pembele, avec Teddy Allo, avec Tierno Baldé et avec justement Kouassi. C'est incroyable quand même, la défense de fou. Et bref, il va rejoindre très très vite l'équipe pro et lui il va jouer pendant une demi-saison alors qu'il n'avait même pas signé son contrat pro. Il va jouer 13 matchs, dont des matchs en Ligue des Champions. Il va commencer titulaire en Ligue des Champions. Il va jouer numéro 6, il va jouer défenseur central. Bref, tout le monde tombe sur le charme. À l'époque, la hype c'est Zaïre Emery le gars. C'est vraiment la même hype. Bon, ça ira pas aussi loin, mais en tout cas pour vous dire, dans la tête des gens, c'était le successeur de Thiago Motta. Donc il va jouer 13 matchs pour 3 buts au PSG. Je vous rappelle qu'il joue défenseur central le gars. Pour vous dire l'impact qu'il avait dans le jeu. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est lui qui marque le 1000e but du PSG je crois. À vérifier, le 1000e ou le 2000e, je sais plus du tout, mais en tout cas il marque un but comme ça. Donc voilà, tout va au vert. Sauf que tout le monde oublie. Tout le monde oublie qu'à la fin, il n'a pas signé son contrat pro et techniquement, il est libre à la fin de la saison. Mais ça, on se dit, c'est pas grave. Il va prolonger. Il joue au PSG. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Ah, c'est sûr, il va prolonger. C'est obligé. En plus, le PSG vit la meilleure saison de son histoire parce qu'ils vont jusqu'en demi-finale, finale de Ligue des Champions. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que lui, il veut pas jouer cette demi-finale et cette finale. Parce que lui, il ne prolonge pas au PSG. Il fait même pas la prolongation de 3 mois comme avait fait Thiago Silva. Non, non, non. Il part directement libre. Il part directement. Et vous savez où est-ce qu'il part? Vous savez où est-ce qu'il part? Il part au Bayern Munich. Le move de débile. Et c'est quoi sa conclusion? Parce qu'en fait, je comprends pas là. Tu voulais du temps de jeu, mais tu pars au Bayern Munich. Bref, l'histoire a été faite et refaite. Là, j'ai la haine juste d'en parler en fait. Parce que c'était le joueur du siècle. Du coup, il part en même temps que Adil Aouchiche en 2020. Du coup, on a bien la haine. J'ai envoyé plein de à l'époque, j'étais tellement haineux. J'envoyais des messages sur la conf de Tanguy Kouassi sur Insta. Pour vous dire la haine. Hein. Mais voilà, trop déçu de ce joueur. Parce qu'il m'a fait rêver tout simplement. Et au Bayern Munich, ça va mal se passer. Première saison, il va quasi pas jouer. Il va jouer même pas la moitié des matchs qu'il a joué au PSG, pour vous dire. Et deuxième saison, ça va être un peu mieux. Mais là aussi, ses performances vont être plutôt en descente, en chute libre même. Et à la fin, il sera transféré au FC Séville pour 16 millions d'euros. FC Séville qui joue actuellement le maintien en Liga. Voilà, j'ai pas envie de dire karma. Parce qu'en vrai, le mec est peut-être gentil, je sais pas, mais karma sportif, on va dire en tout cas. Bref, la liste est finie et je vais faire une petite conclusion. Parce que dans cette liste de 10, c'est les joueurs les plus talentueux, du coup, je pense, des U19 qu'on avait en 2019-2020. Et vous vous rendez compte que dans cette liste, il n'y a aucun joueur qui est encore au PSG à 21 ans. C'est fou. Et pire que ça, il n'y a aucun joueur dans cette liste qui a joué plus de 15 matchs en pro au PSG. C'est trop une dinguerie. Et vous savez, le PSG, ce qu'on sait, c'est qu'ils gardent jamais leurs jeunes avec un gros potentiel, comme j'ai dit en début de vidéo. Mais vous voyez dans cette liste, plus de la moitié sont partis de leur plein gré. Même, en fait, tout le monde est parti de son plein gré. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment une génération gâchée au vu du potentiel. Après, dites-moi si les Parisiens ont peut-être surcoté leurs jeunes. Mais au vu des clubs qui les ont recrutés, en vrai, le Bayern Munich, Saint-Etienne et tout, tous ces clubs qui ont cru en eux,
voilà, ça peut pas être que les Parisiens. Ces joueurs avaient un vrai talent, d'ailleurs ils l'ont montré en équipe de France jeune, hein, comme Adil Aouchiche, comme Kouassi. C'est des joueurs qui ont montré des choses en équipe de France jeune et même en U19 PSG dans la Coupe Gambardella ou quoi, dans la Youth League et tout. Donc en fait, c'est incompréhensible. Je pense que la raison de cet énorme échec, pour beaucoup, c'est que quand tu joues au PSG en U19 et un peu en pro, ça te monte très très vite à la tête et malheureusement tu ne peux pas redescendre. Je pense que ça arrivé à Kais Ruizatil, à Adil Aouchiche, surtout à Kouassi, et à beaucoup de joueurs comme ça. Encore une fois, le seul joueur qui est sorti de cette liste plutôt pas mal, c'est Arnaud Kalimundo, mais encore là, il est dans une situation un peu compliquée au Stade Rennais où il ne progresse plus du tout. Donc voilà. En fait, la conclusion de la vidéo, elle est horrible, il n'y a aucun espoir. Heureusement l'espoir est revenu avec Zaïre Emery, on espère qu'il va prolonger. Moi maintenant, je regarde que les prolongations. Je peux pas m'exciter sur un joueur s'il ne prolonge pas jusqu'en 2050, Zaïre Emery, ok? Donc voilà. Bref, abonnez-vous et likez, c'est super important pour la chaîne, si vous voulez d'autres vidéos, parce que ça m'encourage et tout. N'hésitez pas à voir mon compte TikTok, mon compte Insta, je sais pas si j'arriverai à les afficher ici. Je suis nul en montage, donc on va les afficher ici, c'est plus simple. Ici, ouais, TikTok et Insta ici. Et voilà, c'est tout, je vous dis salut et à toutes.